Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Inauguration en République du Congo du complexe Gampo Olilou. Après avoir été détruite par les explosions du 4 mars 2012, l'école a été refaite et dispose désormais d'une capacité d'accueil de près de 10 000 élèves. Au Cameroun, 7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite en 2016. Afin de maintenir cette dynamique, une campagne de sensibilisation a été lancée ce 6 octobre par le footballeur Samuel Eto'o-Fils, ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Et puis découverte de l'artiste zimbabwéenne Kudzanayi Violette Ami, diplômée des Beaux-Arts de Londres. Elle y expose actuellement une collection intitulée « Une force de recherche pour se retrouver soi-même ». Mais tout d'abord, une quinzaine d'activistes et d'associations de la société civile africaine ont déposé plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale internationale. Parmi eux, le Balai citoyen du Burkina Faso, Y en a marre du Sénégal et le peuple n'en veut plus de la Guinée. Réunis à Bamako, au Mali, elles accusent l'ancien président d'avoir provoqué l'intervention en Libye, une intervention qui a coûté la vie au colonel Muammar Kadhafi et de 50 000 personnes. L'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly est le parrain de cette coalition. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré ce 6 octobre le complexe scolaire Révolution Gampo Olilou, situé dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Le complexe est doté d'un gymnase aux normes olympiques et une capacité d'accueil d'environ 10 000 élèves. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Le complexe scolaire Gampo Olilou a été reconstruit sur une surface de 6 hectares sur le site des explosions du 4 mars 2012 dans le 5e arrondissement Wenze. Il comprend en son sein 7 bâtiments dont 3 pour le lycée de 75 salles ainsi que 4 pour le collège de 100 salles de classe à raison de 50 élèves par cycle pour une capacité d'accueil de 54 élèves par classe. On y trouve aussi un amphithéâtre de 350 places, des logements destinés au personnel administratif, une bibliothèque, un centre multimédia, des salles de réunion, une infirmerie et un gymnase de 3000 places assises qui avait abrité les compétitions de tennis de table et de badminton lors des Jeux africains de 2015. Le gouvernement est au courant des difficultés du secteur, surtout en ce qui concerne le personnel enseignant et d'encadrement. Le gouvernement prend donc l'engagement de tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème. La République du Congo doit la réalisation de cette infrastructure au partenariat stratégique avec la Chine. Le coût des travaux s'élève à 27 milliards 674 millions de francs CFA pour les infrastructures et 3 milliards 811 millions de francs CFA pour la mise en norme du gymnase et des équipements. Entre ces faits et engagements, devant la volonté d'agir pour la postérité, les désirs des populations et les désirs des populations, on peut donc légitimement affirmer que le président s'est placé dans une logique d'avenir en misant sur l'école et l'éducation. Les travaux du complexe scolaire moderne Gampo Olilou ont débuté en 2013 sur le site qui abritait autrefois le lycée Révolution et le collège d'enseignement général Gampo Olilou. Malgré sa gratuité, 2,8% d'enfants ne sont pas encore vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. C'est pour inverser cette tendance qu'une séance de vaccination et de sensibilisation a eu lieu ce vendredi 6 octobre à Douala, un programme auquel a participé le footballeur Samuel Eto'o-Fils, ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, Samuel Eto'o, ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a effectué une visite ce vendredi 6 octobre 2017 à l'hôpital du district de Bonassama, un quartier de Douala. Une visite qui lui a permis d'administrer aux côtés des responsables de l'UNICEF des vaccins contre la poliomyélite à une trentaine d'enfants. Eto'o-Fils participe ainsi au programme élargi de vaccination et s'engage pour un plaidoyer en faveur des enfants vulnérables. Je me suis dit j'allais me joindre à cette belle équipe qui œuvre dans le noir pour que beaucoup de nos concitoyens puissent avoir une santé de fer. Et je me suis dit, si j'apportais ma voix à cela, nous aurons peut-être la possibilité de sensibiliser beaucoup plus de monde. C'est ma part de contribution pour que nous ayons toujours un avenir à travers nos enfants prêts pour pouvoir
nous relever demain. En 2016, 7 millions d'enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite au Cameroun. Près de 3 millions ont bénéficié d'une chimioprévention du paludisme saisonnier. Les vaccins permettent aux enfants de rester en vie et en bonne santé en les protégeant contre les maladies. La vaccination, c'est un point très sensible dans la santé parce que nous pensons que c'est mieux la médecine préventive que curative. Donc si on peut éviter au maximum les maladies, c'est mieux. Donc sa venue va faire forcément un plus parce que non seulement c'est Samuel Eto'o qui vient encourager les mamans à vacciner les enfants. Au Cameroun, 2,8% d'enfants ne sont pas encore vaccinés contre la poliomyélite. Pourtant, le vaccin est gratuit et les doses sont disponibles pour les enfants de 0 à 11 mois. Étant un partenaire technique de l'État du Cameroun, l'UNICEF s'attelle à travers son programme élargi de vaccination à sensibiliser et mobiliser le monde afin de lutter efficacement contre les maladies infantiles. La lutte contre la mortalité infantile est une priorité pour le gouvernement du Tchad. Avec l'appui des partenaires de la santé, le pays a réussi à réduire ce taux de 52% en 3 ans. Toutefois, des efforts restent à fournir pour déclasser le Tchad parmi les pays où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé au monde. Mahamat Ramadan, Marcel Farba-Maroun. Le Tchad fait des progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. D'après un récent rapport du ministère de la Santé publique, le taux de mortalité maternelle au Tchad est passé de 1084 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2014 à un taux de 514 pour 100 000 naissances en 2017, soit une réduction de 52% en 3 ans. Pour les autorités, ce progrès est la conséquence des efforts conjugués par le gouvernement tchadien et ses partenaires. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a un grand courant de plaidoyer à l'endroit de tous les leaders communautaires. Aujourd'hui, les maires des villes, les chefs traditionnels, les associations de la société civile et même les adolescentes aujourd'hui sont préparés pour prévenir la mortalité maternelle. Malgré ses efforts dans la lutte contre la mortalité maternelle, le Tchad est toujours classé par les Nations Unies parmi les pays où ce taux est le plus élevé au monde. Selon les autorités, le gouvernement tchadien et ses partenaires à la santé vont fournir davantage d'efforts pour des actions urgentes et dynamiques en faveur des femmes et des enfants afin de réduire considérablement le taux de la mortalité maternelle dans le pays. Aujourd'hui, nous commençons par noter les progrès. Mais tant qu'il y aura une femme qui meurt en donnant la vie, tous travaillons en amont pour qu'il n'y ait pas de décès, pour que les femmes qui sont en grossesse aillent en consultation prénatale. C'est la seule manière de prévoir ce qui pourrait advenir. Parce que souvent on accuse le corps soignant, mais on amène souvent les femmes trop tard. Selon le rapport du ministère de la Santé, il existe un écart considérable entre le nombre de sages-femmes en activité et le nombre nécessaire pour sauver des vies. Le pays devra multiplier le nombre des sages-femmes existants au moins par 6 pour espérer couvrir les besoins de soins dans les maternités. Une force de recherche pour se retrouver soi-même, c'est le thème de l'exposition de l'artiste zimbabwéenne Kudzanayi Violette Wami. Considérée comme futuriste, ses œuvres tirent leurs inspirations de la vie en Afrique, un travail qui lui a valu des récompenses internationales. Son portrait par Patricia Solange-Dubois. Oxford, Londres. La galerie d'art Tyburn expose jusqu'au 15 novembre les œuvres d'une jeune artiste zimbabwéenne, Kudzanayi Violette Wami. Pour réaliser ces tableaux, cette créatrice s'inspire de la vie en Afrique, mais surtout des femmes qui l'entourent, de ses tantes ainsi que de sa mère. Une exposition semi-autobiographique. Cette exposition retrace une partie de mon parcours. Mes œuvres sont inspirées d'albums de famille. D'autres personnes que vous voyez sur les photos n'étaient pas forcément proches de moi étant plus jeune, mais quelque part, elles m'ont influencée. Ces photos sont ancrées dans mes tableaux. Considérées comme futuristes, les peintures d'Wami sont en quelque sorte une ode à la culture afro-punk. Une créativité sans frontières qui traite des problèmes liés à la diaspora. Je suis très content pour elle. Elle a de la chance d'avoir cette opportunité et je pense que Tyburn a bien fait de faire preuve d'ouverture d'esprit en l'apprenant. Ils l'ont découverte alors qu'elle exposait dans une école d'art. Ils ont misé sur elle et l'ont encouragée à continuer sur cette voie. Tout juste diplômée des Beaux-Arts, Kudzanayi Violette Wami n'en est pas à sa première exposition.
En 2016, elle a reçu un prix pour son art et nommée jeune entrepreneur de l'année au Prix international des femmes zimbabwéennes. Exposer ses œuvres au sein de la galerie très prisée de T-Burn est pour elle un véritable tournant dans sa carrière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.